Vénérable Maître Yakim Yaramed, maintenant nous revenons à la première question. Vous dites souvent, je cite, l'Égypte n'est pas séparée de Israël et Israël ne peut jamais se séparer de l'Égypte. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des côtes de l'Égypte et d'Israël. Les côtes de l'Égypte et d'Israël. Égypte veut dire âme humaine. Hein? Comme j'ai dit, l'énergie séminale qui doit donner le corps pour porter le vase, qui porte l'âme humaine. Parce que l'Égyptien, c'est l'âme humaine. Vous n'avez pas mentionné de corps dans votre Bible. Maintenant, l'Israélite, c'est l'âme divine. L'âme comporte les deux corps, l'âme comporte deux parties. La partie mâle et la partie femelle. Le bien et le mal. Qu'on appelle partie humaine et partie divine. La partie humaine est totalement découverte des ténèbres, qu'on appelle le noir, et la partie divine est blanche. Mais se retrouve dans le noir, est enfermée dans le noir. C'est là où vous comprenez que l'Égypte et l'Israélite est enfermé, est en esclavage chez l'Égyptien. Israël est en esclave en Égypte. Pourquoi? Parce que le noir porte. L'Égyptien porte déjà l'Israélite en lui. Ils forment deux dans le même vase qu'on appelle âme. Ils ne sont pas séparés. Ils ne sont pas séparés. Pour libérer l'Égyptien, il faut éclairer. Pour libérer l'Israélite, il faut éclairer l'Égyptien. Il faut que l'Égyptien soit éclairé. C'est pour cela que dans le voyage de l'âme, dans les textes anciens sur le grand livre, Moïse, qui est Moïse, était parti avec les deux. Le voisin et l'habitant. Il est parti dans le désert avec l'Égyptien et l'Israélite. Alors donc il y a problème. À ce niveau. Il y a problème à ce niveau. C'est les corps des Égyptiens qui sont noyés dans le déluge, qu'on appelle la mer Méditerranée, et la mer plutôt rouge, ou quoi que ce soit. La traversée de la mer, c'est ça qu'on appelle le déluge emporte le corps de l'Égyptien. Mais l'Égyptien lui-même voyage avec l'Israélite. Pour aller dans la terre de Canaan, qui est le système solaire lunaire, la terre de nos ancêtres. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Parce que l'Égyptien va être éclairé dans le désert. Afin que l'Israélite revienne. Et la manne du désert, c'est l'éveil de la conscience, c'est la sagesse. On mange de la sagesse. On mange de la connaissance. L'établissement de la loi, c'est ça qu'on appelle la manne.
Quand on dit que Moïse a fait l'erreur, c'est la peur des événements. La peur de la sécheresse, de la famine, de ceci. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas des effets d'hier. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça qui s'est passé. Et c'est ça qui se passera. Les troubles, les grands événements. Quand ces grands événements commencent, on a peur de la famine. On a peur de perdre ce corps. On a peur de mourir. C'est ça. Et l'Éternel lui dit, le peuple israélite n'entrera pas à Canaan avec ce corps. Laisse de sécher dans la famine. Dans la famine, en prenant la manne. Et cette manne, ils doivent la manger chaque jour. Ne laisse pas tomber ou jeter. N'en laisse pas tomber ou jeter. Ça veut dire qu'on ne garde pas les biens. C'est pour cela que je vous ai parlé des fortunes, du matérialisme. Non. Les chefs sont des gérants. J'ai commencé à vous dire cela depuis. Ils sont des gérants. Mais ils ne sont pas des fortunés. Ils ne doivent rien garder pour gérer le monde. Alors, s'il n'y a plus de dynamicité en eux, on les écarte. On les met de côté. On prend les âmes humbles qui ont la dynamicité dans ce même contingent du trône. On les place pour que ça continue. C'est comme ça que ça va se passer. C'est pour cela que cette guerre, troisième guerre, va se faire. Ce n'est pas des faits d'une société qui a été hier, il y a 3900 ans, ou 4000 ans, ou je ne sais pas quoi, 3500 ans au temps de Moïse. Non! C'est des choses qui se répètent. Après chaque ère, des mêmes choses qui se sont passées. Selon la confection du temple, le degré de l'évolution, d'âge de l'âme pour ce temple construit, qui régénère la force. Parce que le temple du début de 2000 ans, par exemple pour une progéniture qui commence, ne peut pas être le même temple établi pour une progéniture qui a 6000 ans ou 5000 ans. Ça dépend donc de tout cela. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous êtes très loin de comprendre ce que je dis. Là. C'est comme un enfant qui est en classe. Vous ne pouvez pas prendre un enfant qui est en classe de la CIL ou de cours préparatoire de cours élémentaire 1 pour le mettre au cours moyen 2. Classe par classe, c'est 6 classes. Alors la salle du cours préparatoire ne peut pas être, ce n'est pas le même niveau que la salle du cours élémentaire 2 ou du cours moyen 2 ou du cours moyen 1. Donc ça différencie selon comment les progénitures montent. Ne croyez pas que quand on va revenir, encore parce que nous allons revenir, après le repos, ce petit repos que nous allons faire de section, on va revenir maintenant pour construire le temple du 6e millénaire. Ça différencie avec des pyramides. C'est tout autre chose. C'est les degrés d'évolution de l'âme. Ce n'est pas une histoire du passé qui s'est passée qu'on vient raconter des contes aujourd'hui. Pourquoi cette histoire vous est imposée? Pourquoi ça revient? Toutes ces histoires reviennent. Parce qu'une histoire dont le système solaire,
dans la planète, dans la nature, qui ne doit pas être et qui ne doit pas se vivre, ne se parle pas. Mais une histoire qui se parle est une histoire répétitive qui doit se vivre à chaque temps selon le degré de l'évolution de l'âme de ce temps. C'est ça qu'on appelle le temple. Le temple a 6 degrés autour de 12 000 ans. Chaque temple se confectionne autour de 2000 ans. C'est ça qu'on appelle la ronde planétaire. Parce qu'après 2000 ans, elle reconnaît son déluge. Elle meurt pour renaître. C'est ça qu'on appelle le système d'équilibre, auquel chaque temps connaît son Shabbat. Chaque jour connaît son Shabbat. Chaque ère connaît son Shabbat. Parce que le millénaire, qui est le cycle, est le jour de l'âme, pour confectionner le corps de l'âme. Mais 2000 ans, c'est le jour de la planète. Pour faire sa ronde, pour se cycler et se recycler, pour mourir et renaître, pour donner tous ces aspects de toutes ces matières premières, connues de tous les systèmes de son, comment je vais dire, de sa ronde totale, qui formait des 8 facettes de l'éclosion. Le générateur, le 108. C'est ça, la vérité. Alors l'Égypte est universelle, l'Égypte est cosmique, l'Égypte est mondiale. Ça renferme toutes les âmes humaines. Israël ainsi, la liberté, l'âme divine qui se déploie pour porter le corps de gloire. Parce que l'âme humaine est portée par le corps inférieur, qui est le corps humain, et l'âme divine est portée par le corps supérieur qu'on appelle le corps humain de gloire. Ces 2 sections, entre le bien et le mal, qui retrouvent l'unité, qui se confectionne au milieu, qu'on appelle l'équilibre. Il faut enseigner avec la notion de l'équilibre. Chaque chose, c'est le temps. Nous vivons le temps. Ce n'est pas une humanité qui marche choma, 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 tchoukou, 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 qu'on laisse jusqu'à des millénaires sans toutefois connaître l'équilibre. Non. Qui se retrouve dans les guerres pendant des millénaires sans toutefois connaître l'équilibre. Mais l'univers, les cosmos vont se réduire. Les cosmos vont se fracasser et se réduire parce que tout est la réalité, la grande réalité construit le temple humain sur le plan physique. Et il faut toujours le nettoyer. Cette saleté, ça ne peut pas rester. Si ça reste là, il y aura déséquilibre dans tout le cœur de l'univers pendant des millénaires. Donc il faut un système d'équilibre, des formes. C'est la science que vous devez apprendre. L'équilibre, le temps, le temps, le temps, le temps. Il est 6 heures, il est midi, il est 18 heures, il est minuit. Chaque temps. Les 4 saisons. Les 24 heures, chaque heure. Et maintenant les 7 temps. C'est sur les 7 temps, les 7 ans, comment je vais dire, les 6 plutôt, les 6 sections du temps. Dans la journée, qu'on fait des sections de prière pour le jeûne. Quand on dit je jeûne, c'est pour faire les 7 prières pendant 24 heures. C'est pas ça. Mais maintenant, dans les 24 heures, c'est 7. C'est divise comment? Parce que dans là, chaque jour a son propre énergie.
C'est pour cela qu'on fait donc sur ce jeûne de cette prière. Les 7 prières du Shabbat. Et les 6 prières du Shabbat. Et le Shabbat, on couronne la grande prière. Maintenant, les prières des saisons. Je ne rentre pas dans ça. Il y a des choses. Je vous explique seulement ce que vous faites sur le plan physique. C'est que quand on vous enseigne ce que vous voyez se faire sur le plan physique que vous ne connaissez pas. Vous voyez, non? Je vous explique ce qui se fait. Pourquoi tout cela se fait. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Ils ne sont pas séparés. Ils ne sont pas séparés. Il faut donc maintenant qu'on vous raconte donc cette histoire de l'Égyptien et de l'Israélite qui ne sont pas séparés. Et qui est Pharaon? Qui est Moïse? Parce que dans la Bible, Moïse prend seulement le peuple d'Israël et laisse les Égyptiens. Les Égyptiens restent mourir. Vous restez avec quoi? Et maintenant, l'autre armée de Pharaon et autres, lui, meurt dans la mer. Hein? Vous avez donc vu un Dieu qui sépare entre les humains, entre eux. C'est ce Dieu que vous avez dans la tête, qui vient séparer les autres humains qui sont méchants des autres qui sont bien. Vous avez vu que c'est encore Dieu, il les a créés, donc pourquoi? Il les a créés pourquoi? Ce sont ses facettes. Il détruit ses facettes. Alors s'ils sont donc... Mais quand on dit la mort de quelque chose, c'est quelque chose qui redevient cendre. Il ne revient plus. C'est le corps physique. Qui redevient cendre, il ne revient plus. Où se trouvent donc les Égyptiens au désert? Il faut donc expliquer tout cela. C'est tout un livre. Si j'avais du temps, c'est que j'allais vous écrire un livre. Mais je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que tous ces éléments, vous allez les retrouver. Vous allez les retrouver vous-même dans la nature. La nature, quand la nature va bouger, vous allez les retrouver. Quand l'enseignement va commencer, vous allez retrouver cela dans l'âme. Je ne suis pas obligé de tout écrire. Je vous informe seulement ce qui est plus important, afin que vous retrouviez la direction. Parce qu'il y a l'ouverture. Je ne suis que l'ouverture. Il faut que vous vous ouvrez afin de retrouver ce qui est dans l'âme. Parce que si cette ouverture n'est pas, vous ne saurez pas la direction. Ça veut dire que quand ça va taper à gauche, ça tape à droite. Vous ne saurez pas là où vous mettre ou là où vous remettre. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Et qu'est-ce qui va se passer? Et les âmes de l'autre côté, les âmes parties, vont aussi se fâcher que, mais puisque vous êtes leur direction, si vous êtes ici, si les corps sont ici, sont obligés de venir. Et leurs actions qu'ils ont fait ici doivent être lavées donc. Et ils doivent vous aider ceux qui sont ici à laver leurs actions afin que leurs actions aussi soient lavées. Et maintenant, s'il n'y a pas de direction, d'explication sur, parce que la nature est muette, elle ne parle pas. C'est la goutte, c'est l'esprit. La goutte de l'esprit qui se retrouve en vous, qui doit vous indiquer, qui doit vous dire. Vous comprenez, mais il faut l'ouverture. Il faut l'ouverture. S'il n'y a pas l'ouverture, il n'y a pas éclosion. L'œuf, la mère poule forme l'œuf, non? Qui est engendré par le coq. Maintenant, quand cet œuf sort,
le poussin, quand il grandit, la mère couvre non pour que le poussin évolue. Le poussin doit évoluer lui-même, mais la mère couvre. C'est pas ça, la mère doit donner la chaleur, donc ouvrir, afin qu'il grandisse pour qu'il sorte lui-même. Donc c'est ça qu'on appelle l'ouverture. S'il n'y a pas cette mère qui couvre, qui met de la chaleur, afin qu'il y ait que les poussins grandissent dans l'œuf, il n'y aura pas éclosion. Qui va couvrir? Les œufs ne vont pas, les poussins ne sortiront pas. C'est pour cela que mon travail est nécessaire, l'ouverture. Vous voyez un peu? Oui, vénérable maître. Donc, grosso modo, nous pouvons dire que l'Égypte est le peuple de Dieu. Peut-on dire cela? Et que le cœur, c'est le cœur qui est... Qui est le peuple du diable? Alors, qui est le peuple du diable? Tous nous sommes de Dieu et du diable. Il n'y a personne qui naît de Dieu qui ne soit pas du diable. Il n'y a personne qui soit du diable qui n'est pas de Dieu. On est créé par Dieu. On est créé par Dieu. Et dans le corps de Dieu est sectionné du bien et du mal. C'est son mal qu'on appelle le diable. Ne réfléchissez pas comme des enfants. Le cœur, je voulais dire, c'est le cœur qui est l'Égyptien et l'Israélite. Et Israël. C'est le quoi? Le cœur. Cœur comment? Bon, si on part... Je dis c'est l'âme. Okay. C'est l'âme, c'est l'âme, l'âme. Le cœur, c'est la direction, c'est la goutte de l'esprit. C'est l'âme. Donc c'est comme ça. Et vénérable, vous avez essayé de nous parler de l'arbre généalogique là tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous faire un... L'arbre généalogique, comment? Parce que vous avez parlé des poussins, la mère poule et les poussins. Je me suis Oui, dit que mais l'arbre c'est... généalogique. Non, mais c'est un exemple que j'ai pris. C'est un exemple qui se vit dans la réalité que j'ai pris pour vous démontrer comment ça se passe. Hein? Il y a la mère, donc la nature qui va couvrir tous les poussins. La nature va couvrir tous les poussins, mais il faut l'ouverture, il faut la parole. C'est lui qui donne l'information. Et puis le sens revient de ce que la nature veut maintenant parler parce qu'elle est muette. Elle ne va pas vous dire que faites ceci, faites cela. Elle va provoquer. Ou c'est l'eau qui va inonder, ça frappe. Ou c'est le montagne qui vont brûler, ça brûle. Ou c'est quoi? Ou c'est la guerre, ou c'est quoi? Mais il faut comprendre le sens. Le sens de la direction qu'on doit prendre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que ça explique? Qu'est-ce que ça veut dire? Des explications des événements. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Merci, vénérable maître.